Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Wish numéro 11. Alors je tiens directement à préciser que je suis un petit peu malade, alors je me remets tout doucement, mais du coup ma voix est un petit peu, je parle un peu avec le pénis. Donc voilà, on est chaud quand même pour cette 11e émission de Radio Wish. Alors je suis tout seul sur cette émission, évidemment c'est faux, je suis accompagné de Golden Bobega Boban 17. Chiche! Bonsoir, comment ça va? Oui et toi? Alhamdoulilah. Alors on parle espagnol ici. Bien, c'est vrai que c'est espagnol, mon père était espagnol, il a fait la conquête de l'espagnol. Je suis fatigué, hein. Fatigue déjà. Ouais, Aïe, on aïe, aïe. commence. Ça va? Tu peux dire oui et toi? Oui, super. Ah oui, c'était à moi. Bonjour, moi c'est Golden et aujourd'hui je vais vous présenter un homme chaleureux, très très vivant, parce que s'il est mort, c'est compliqué. C'est Enfin chaud bon, de je faire des vous émissions avec présente. des cadavres en vrai de vrai. Pardon? C'est chaud de faire des émissions avec des cadavres en vrai. C'est un concept, mais on va éviter, je crois, non? Je En vrai, pourquoi pas une émission où on est comme Logan Paul, il avait fait un oui, temps, j'avais bien pensé à ça en plus. Enfin bon, on va du coup vous présenter Yorkjo! Let's go. Oui, c'est moi, l'homme vivant. C'est bon, il est bien vivant, vous l'avez eu. on est Je mort, hein, venais nous d'arriver, ça part déjà en couille, hein. non mais c'est bien, C'est bien? Eh bah nickel alors. on est bon. Alors je préviens directement, je risque de me moucher environ 12 fois dans cet épisode. Donc vous pourrez calculer chez vous, je vais directement commencer par une première, donc regardez. Voilà. Avec un petit peu de musique à chaque fois, je commence directement l'émission avec attendez, je cherche quelque chose qui est censé être ici. Mmh. Bah attendez, j'ai perdu quelque chose. Ok, bah si vous voulez, commence Golden avec ton anecdote, je vais trouver mon objet que j'ai perdu. Oh non, elle est là, c'est bon, non, attendez, avant Ah, l'anecdote, c'est l'heure de la Oh! dégustation. Vu oh. qu'aujourd'hui on n'a pas d'invité, on devait faire venir Ragnar de son vivant, et il est mort. Bah, voilà. Donc, Ah, ça fait un Et peu mort. longtemps qu'il est parti, c'est dommage, mais. ouais, mais il est toujours dans nos cœurs et ça c'est beau. Ah, ça c'est vrai. Voilà, grâce à Travis Fimmel, le meilleur Ragnar qu'on puisse avoir. Donc c'est une canette de Fanta exotique. Alors là j'ai commandé un. Alors déjà je tiens à préciser, j'ai commandé un tacos avec un cheesecake. Le cheesecake était fabuleux, le tacos était dégueulasse. Genre vraiment, j'étais pas bien. Il était trop salé, la viande était pas terrible, les frites elles étaient à moitié dures. Ça change de Lyon, C'était. quoi. Oui voilà, c'était. Non, Lyon c'est très bon tacos, ça Oui, Lyon. Manger des tacos, venez. non, non. Et Et le cheesecake par contre était excellent, oui. la première fois que tu goûtes ça, du coup? Tacos de là-bas. Ah, tu veux dire la Le Fanta? Fanta, ouais. Ouais, Fanta, bah, j'ai dégoûté plusieurs. J'ai dégoûté plusieurs canettes. J'ai déjà goûté plutôt plusieurs. Oh la vache, je suis malade. Oh, Hein, la pardonnez-moi. Tout à fatigue. l'heure, petite mini anecdote. Tout à l'heure, je dois prendre le métro et je fais l'inverse du chemin. Quand je suis malade, je suis fatigué. Du coup, je commence à partir. Je me dis, mais attends, je fais à l'inverse. Du coup, je prends dans l'autre côté. En fait, je me rendais compte que j'étais pas à l'inverse. Donc, du coup, j'ai vraiment pris à l'inverse la deuxième fois. Ah oui, En fait, d'accord. Wow. j'avais allé, pour ceux qui connaissent l'Inset jusqu'à Opéra, et j'allais dans le bon sens. Sauf que du coup, je me dis, mais putain, je suis con ou quoi, je suis pas dans le bon sens. Du coup, je m'arrête à la première station, je reprends l'autre, et je me dis, mais attendez, si j'étais dans le bon sens. Enfin, attendez, je me vous vois Oh, pas dans la carte. Du coup, je reviens. oh, le Non, bordel. c'était terrible là. Bon, voilà, ne tombez pas malade, c'est chiant. Du coup, on va commencer. On ouvre la canette directement, et l'exotique. Alors, je pense que, vu que j'ai le nez bouché, j'ai pas d'odeur, donc ça sent bon, je pense. Et Mhm. sur la canette, enfin sur le truc, il y a des espèces de dates sur la vignette, on va dire, sur Yes. la boîte. Donc je vais déguster et je vais vous faire mon ressenti. Et là, il a pas de goût, il a le Covid. Ça va être ça. C'est vachement bon. Du coup, on peut passer à ton anecdote. Allez, Ok, bah, rapide. d'accord. Non, bah c'est bon, quoi, pas besoin de débattre 10 ans, quoi. Ouais. Ça prenez la canette si vous aimez les fruits exotiques. Allez. Ça, c'est bon pour le coup, j'avoue. Ok, ok, moi je vais commencer par mon anecdote, que putain, j'en ai une, c'est un truc de ouf. Et du coup, la régie, mettez une musique s'il vous plaît, on va dire, on va mettre marrante, pour le coup. Hop, la régie met marrante s'il vous plaît. C'est bon, on peut commencer. Alors,
Donc, remise en contexte de là où j'étais. Donc, j'étais parti chercher mon fabuleux diplôme du baccalauréat que j'ai obtenu du coup aujourd'hui, que je suis parti chercher à mon ancien lycée. Et c'est ça que tu nous as montré. Exactement. Ouais, je vous ai montré juste ça juste avant. Bon, il est loin, mais merci, merci, merci. Il a pu se tromper. Enfin bon, du coup, je suis parti le chercher. Du coup, pour revenir chez moi, j'ai pris le bus. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas revenir chez moi directement. Je vais aller prendre le bus pour aller vers les alentours de Carrefour pour essayer de me prendre quelques petits livres, etc. Donc à partir de là, rien de normal. Mais en fait, oui. Des livres que tu vas lire ou juste pour la déco? Ah, ok, j'ai la ref. Non, non, des livres que je vais lire pour le coup, c'est des mangas. Du coup, bah, j'en ai plein juste à côté. Mais je vais les lire juste après. Ah, pas mal, pas mal. Si vous avez suivi l'émission avant dernière. Enfin bon, du coup, bah, je suis dans le bus, etc. Et bah, on est beaucoup. Hein. J'ai trouvé une place assise, etc. Et du coup, je regarde un petit peu les passagers comme ça et tout. Et je vois une dame juste à côté de moi, à gauche. Et en fait, au niveau de sa jambe, genre, attendez, juste là, au niveau de sa jambe, il y a un truc assez gros comme ça. Et c'est une araignée. Assez drôle, donc c'est une araignée qui commence à monter vraiment de tout en haut. Et là, je la regarde comme ça. J'ai voulu même la prendre la prendre en appareil photo, oui, exactement. Et elle commence à monter tout ça. Et là, bah attends, je me dis, putain, elle monte vachement vite. Du coup, je vais peut-être prévenir la dame. Et donc, j'essaie de faire un eye contact avec la dame, comme ça, madame, s'il vous plaît, essayez de me regarder. Elle monte jusqu'à là. Et après, à partir de là, elle m'a regardé, j'ai fait. Elle a regardé, elle a poussé un cri, mais oh là, j'ai jamais entendu un cri comme ça. Comme ça, enfin bref. Oui, j'arrive. C'est ça. Mais Enfin, gros, bon. t'as un sacré connard, pourquoi pourquoi t'as attendu qu'elle monte Il Mais- est tendu jusqu'à la tête. Je sais pas si elle allait m'entendre, du coup, bah elle était là Tu et lui dis, du coup. madame, vous avez une araignée sur vous, genre, ou alors tu vas C'est- l'enlever, enfin, l'enlever carrément, c'est un peu chelou, tu t'approches de la meuf comme ça. Oui, mais... voilà, je me suis dit ça aussi, mais. Ouais, mais tu la préviens, t'attends pas qu'elle soit montée jusque-là. Par contre, c'est Spider-Man l'araignée. Ouais, de de ouf, ouf, il se passe quoi là? Et du coup, ouais, à partir de là, elle a lâché un cri. J'ai jamais vu un cri comme ça. Ouah, même moi, j'ai eu peur sur le coup. J'ai fait ouh là là, elle m'a fait peur. Et du coup, bah, l'araignée, elle était. Après un moment, elle a dit ouais, l'araignée, elle est encore sur moi. Et elle voit l'araignée par terre, je vous jure. Avec son pied, elle a lâché un high kick Non. sur l'araignée. Oh, elle l'a écrasée. Bah là, j'ai rien pu faire. J'ai été trop rapide. Ouais. Elle aurait dû la bouffer là, même. Ah non, franchement. L'araignée est partie sur le conducteur, un accident, 12 000 morts. Non, Dans un bus, putain, c'est beaucoup quand même. c'est beaucoup, ouais. Un très long bus, quoi. Effectivement. Et voilà. Non, moi, en vrai, je suis team araignée hein, pour le combat là. Je suis un peu dégoûté. Comment ça, tu tues une pauvre araignée? Ah bah, là, je pensais que vraiment elle avait peur là, pour le coup, avec le cri et son coup de pied. Elles sont pas en trop, mais on tue pas les araignées, pardon. Donc, Alors, enfin bon, voilà, c'est à peu près tout pour cette anecdote. C'est déjà pas mal, mais ouais, non, je suis dégoûté. La meuf, bien. c'est une salope. Non, mais d'où? elle a rien demandé. Tu es innocente, c'est déjà un... C'est horrible. Voilà. Ça va, vous? Oui, et toi? Oui, et toi? Moi, bien. On va directement passer un petit peu d'actualité. Ensuite, on fera quelques petites vidéos. Donc, notre petite nouveauté qu'on avait instaurée il y a de ça 2-3 émissions qu'on n'a pas repris depuis, mais on va la reprendre aujourd'hui. Puisque le débat du jour, ce n'est pas vraiment un débat, mais on va parler un petit peu de ce qu'il y a en ce moment à regarder, que ce soit niveau série, niveau film, niveau jeux vidéo, niveau sport, niveau des trucs comme ça. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Et on va un petit peu déguster, j'allais dire, discuter, putain de merde, de tout ça. Donc, qui a un sujet d'actualité? Déjà, Yorkjo, j'aimerais que tu commences avec le tien. Eh ben alors, tu commences? Non, mais alors? Alors du coup, la fameuse actualité de Apple avec sa serviette pour laver les écrans d'ordi ou de téléphone à 25 €. C'est un petit peu cher, même beaucoup trop. Bah, en fait, concrètement, c'est 25 € pour un truc encore moins bon que ça qu'on peut avoir à genre, je sais pas combien ça coûte, que ma mère en a des dizaines, mais genre, c'est des Ah t-shirts, oui, bah ouais. les disques et toutes ces conneries, les écrans aussi.
Enfin, les écrans pas ouf, mais genre, c'est pour les petits, la poussière et tout. Mais genre, ça coûte quoi? Ça coûte peut-être 5 balles le lot de 10, j'en sais rien, mais genre, ça coûte pas 25 € le petit Voilà, chiffon de 3 cm. Bon, c'est chaud. n'importe quoi. Non, mais c'est chaud quoi, vendre ça 25 euros, les gars. Il y a des pigeons qui le font, quoi, le pire. Putain, Non, mais ça, n'importe c'est quoi. les pro Apple, c'est clairement les kiffeurs Apple. Apple, Faut sûr que, ouais, voilà, genre. c'est bon C'est quoi. Tu prends pas- une serviette, tu mets la marque Apple, 30 balles. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un autre sujet qui est un petit peu pareil, c'est pour les pros Apple et même les pros téléphones en tout genre, qui ont un téléphone qui marche super bien, qui est de dernière génération, et dès que tu as Ah la ouais. prochaine génération qui arrive, même si le téléphone il est parfait, ils vont changer. Ouais, non, bah Pour- ça va. Genre, je comprends pas l'idée, le but d'un Et après, téléphone, tu m'étonnes qu'il y a plein de composants qui sont en pénurie. Ah bah ouais, c'est les connards comme ça qui achètent. voilà, et du coup, on n'a pas de PlayStation 5 Voilà, à cause de. à cause de ces petits chiens de la casse républicains. C'est comme Ouais, ça. ils utilisent des composants alors que les anciens composants sont nickel. Attendez, il s'est Du passé coup, des... c'est. Ah, Attendez, ce qui se oula. passe, il se passe des choses, désolé. C'est- Ouais, bon, bah, ça on fera comme ça pour cette émission. Bon, excusez-moi. Non, et du coup, ouais, c'est des composants nickel qui partent à la poubelle et ça pollue, et voilà. C'est Mmh. super. C'est génial, moi j'adore. Moi, Dé dé tout ce Ouais, qui est j'adore. mmh. gaspillage, j'adore. Mmh. Déjà que de base, bah, les téléphones, ils tiennent pas beaucoup avec les batteries et je sais pas ce qu'ils font, hein. Je sais pas. Bah, C'est juste pour la ouais, consommation, mais c'est en fait, relou. bah, c'est comme c'est Rollo même, c'est comme tous les appareils électroniques et ces trucs-là qui, s'ils le voulaient, pourraient marcher à l'infini, clairement. Mais voilà, c'est normal, il faut dépenser ça. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, voilà, un téléphone ne marche plus, une console ne marche plus, parce Oui. qu'il faut dépenser, c'est normal. Et puis sinon, ça n'évoluerait jamais, parce que si on avait encore des vieux Nokia qui marcheraient parfaitement, bah, il y aurait pas beaucoup d'intérêt, à part un meilleur accès à Internet et tout, les applications comme Netflix, il y aurait pas d'intérêt d'avoir un téléphone qui date d'il y a 10 ans, un téléphone de maintenant, quoi. Mmh. Donc ça peut se comprendre. Mais bon, il y a des fois des trucs, bon, 25 € le chiffon, faut pas déconner. 25 € le chiffon de quoi? C'est cher. Avec 25 €, t'as tous les DLC de Witcher 3, ouais. Bah, Pas mal, franchement, pas Ça, mal. pour le coup, je suis pas un pigeon, mais j'aimerais bien juste voir à quoi ressemble le chiffon, quoi, parce que bah, il a si intérêt à être bien, j'espère. ouais, juste pour voir C'est un déjà. chiffon blanc avec sûrement l'emblème de la marque et c'est tout. Voilà, Ouais, et faut pas tenir l'emblème de la marque, sinon tu perds toute la valeur du truc. Oui, yes, voilà. exact. Tu le coupes. 5 euros, même pas, 1 euro. Bah, là, ce que tu tiens dans les mains, je suis sûr, il a le même effet, là. Là, Ouais, c'est un voilà. sopalin de la marque Kleenex. Je dis Kleenex quand même, je suis un malade mental. Bah, c'est un Kleenex vraiment classique. Ouais, Kleenex Donc, je vais vous Apple, ouais. présenter cette marque. Vraiment très bonne marque. 53 € les 5 Kleenex. Non, c'est Bon, bah, chaud, hein. j'achète. C'est Rentable. très rentable. OK, OK. Passer du coup, Golden, monsieur Golden, au nouveau sujet. Mais j'ai un truc d'ailleurs par rapport à ça, parce que j'ai vu un autre truc tout à l'heure qui coïncide avec ce que tu vas dire. OK. Bon, bah, moi, en termes de sujets d'actualité, j'ai vu, que ce soit sur TPMP ou sur, autres réseaux, du coup, un cas d'harcèlement, en fait, juste scolaire, où, une fille s'est suicidée suite à justement, bah, que ce soit harcèlement, élève, ou même le lycée en est responsable. Carrément, c'est Ah ouais. dégueulasse, Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, parce que moi j'ai vu ça sur Twitter, mais j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo. OK. Ok, ouais, Alors j'en ai entendu parler. Avant de l'expliquer, je tiens à m'excuser si je dis des propos, faux, puisque je connais pas forcément l'histoire par cœur, mais en gros, c'est une adolescente qui s'est fait, harceler parce qu'en fait, elle croyait être avec un groupe, d'amis LGBT, donc je crois qu'elle était du coup lesbienne et que, je sais pas du tout, peut-être que je dis de la merde et qu'à partir de là, justement, ses amis ont commencé un petit peu à vous voyez un peu à quoi ressemble le harcèlement, à laisser un peu de côté, à voilà, tout le temps la harceler directement et justement le lycée en était vraiment prévenu tous les jours à chaque fois. Ouais, putain, je sais pas son nom, mais la fille en gros en question, elle a mal au ventre, elle est malade, elle se sent pas bien. À chaque fois, il fallait la ramener chez elle. Le lycée en était témoin, ils auraient pu agir, mais voilà, en fait, il y a eu je crois ils ont expliqué un système de notation des lycées qui fait qu'en gros, voilà, ils notent le lycée par rapport à s'il y a des problèmes là-dedans, s'il y a du cyberharcèlement, de l'harcèlement, simplement. Mais déjà, je trouve ça totalement con et du coup, ça a forcé à bah, le lycée n'a pas agi de peur à ce que la notation soit mal, notée. Enfin bref, j'ai pas trop compris, enfin bref et du coup, bah, à partir de là, le lycée a pas forcément agi et pourtant alors que voilà, chaque fois on le dit, on parle d'harcèlement et cetera. Ah bref, voilà, c'est à peu près, les fins mots de l'histoire.
Bah, c'est déjà pas mal en vrai, mais du coup, elle se faisait on sait un petit peu les détails de l'harcèlement, comment ça se passait et cetera? Ou on n'a pas trop de détails? Franchement, de Ce qui l'harcèlement b ouais, les de méchants, l'harcèlement quoi. ouais, je crois que, bah, de toute façon, l'harcèlement, c'est toujours, crescendo, ça va de plus en plus, Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils Oui. faisaient les mecs? enfin, exactement, je vais pas dire de la merde, je sais pas, mais, Ouais, parce qu'elle était gay, donc du coup ça a donné des ap remarques, je crois que c'est ça. homophobes. Putain, peut-être je vais dire de la grosse merde, j'aurais dû m'informer pour le coup avant, mais, je crois que c'est ça. Non, mais de toute façon, peu importe ce que c'est, mais c'est juste pour avoir un peu plus de contexte. Mmh Mais mh. peu importe ce que c'est, je veux dire, au bout d'un moment, si le lycée ou le collège, tu m'as dit que c'était un collège? Lycée, je crois. Lycée, bah, peu importe, hein, que ce soit un lycée ou un collège, si au bout d'un moment vous voyez qu'une gamine a souvent mal au ventre et tout, c'est deux possibilités, c'est soit qu'elle a un problème médical, ce qui peut arriver, mais s'il y a pas de problème médical, c'est qu'il se passe des choses et qu'elle est juste angoissée H24 par rapport à certaines choses. Donc au bout d'un moment, il faut bouger votre cul. Heu, je trouve pas ça normal qu'en fait, moi, ce qui me choque le plus, c'est que des gens qui sont censés avoir la vie et la future vie de jeunes, parce que bon, les lycées, les collèges et tout, c'est fait à quoi? Nous préparer pour le futur, ce qui veut dire qu'aussi ils doivent nous conditionner, ils doivent nous protéger, en quelque sorte. Et les mecs, ils ont donc des diplômes, mais ils sont complètement débiles. Ils ont pas de cerveau, ils sont à la ramasse complet. Leur grosse daronne les chauve. Et voilà, ça c'était gratuit, mais genre ça me vénère parce que genre il faut pas putain de déconner. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vois que la meuf va pas bien, et toi tu te dis pas, qu'est-ce qu'ils ont fait le lycée? Genre ils ont vraiment rien fait du tout? Ouais, ils ont pas agi, alors que du coup, il y avait des plaintes par la Ah, famille, des en plaintes question. en plus de ça? Ouais, là, je suis en train de Oh, lire, Putain, là, j'ai wesh, du coup, c'est quelle ville ça? il y a une marche ouais, blanche j'avoue. qui a été effectuée, du coup, à la ville en question. Même ah oui, oh oui, anecdote aussi, une marche blanche qui a été faite dans la ville en question, et ils ont posé, des fleurs et cetera, devant le lycée, et à ce qui Ouais. paraît, la proviseure du lycée, elle a fait: «Ouais, mais à la fin, vous ramassez les fleurs et tout ça» et cetera, en mode elle veut vraiment pas être liée à ça, et je trouve Mmh, ça ça se passe où? dégueulasse. Mais où c'est quoi cette ville? Mulhouse. Alors je sais pas où c'est, mais, Ah, mais ça, c'est si, Toulouse? dans le Valhalla, j'y suis allé. C'est en bas de Paris, si je dis pas de conneries. Non, mais vraiment, en plus, j'y suis allé là-bas. Donc, du mmh, coup, je crois savoir à peu près où c'est. Ça me fume. Mais, C'est pas fou, hein, Mulhouse. ouais, non, non, mais mmh. c'est une ville près de Paris, si je dis pas de conneries. Mais, enfin, près. Pas près, mais genre, c'est un petit peu plus loin, mais voilà, c'est dans le nord Oh! de la France. OK. OK. Enfin, pas au nord, au-dessus de Paris, je crois que c'est en dessous de Paris, mais bon, on s'en fout, c'est pas loin, si je dis pas de conneries. Dans tous les cas, c'est une ville de merde, apparemment. Oui. Mais c'est quoi cet enfer? Genre, au bout d'un moment, bougez votre cul. Non, mais attends, putain, la proviseure, elle, non, ça me Mais vénère. ce qui est vraiment, vraiment bizarre, c'est qu'il y a eu carrément des plaintes, mais genre, qu'est-ce qui branle la gendarmerie, la police? Ah, ils ont donné à la gendarmerie, police et tout, ou c'était que au lycée? Bah, Hem, ah oui, ouais, c'est des je sais plaintes, pas, hein. franchement, je sais pas si les forces de police ont été mêlées à ça, mais en tout cas, le Si c'est des lycée, plaintes oui. dans la police, c'est Les grave flics, là. ouais, non, mais ça, d'accord, mais si les flics n'ont pas été tenus au courant de Oui, l'harcèlement, ouais. le problème, c'est que t'es un parent d'élève, ton premier réflexe, c'est pas d'aller voir la police. S'il y a une embrouille dans le lycée, c'est d'aller voir le bahut. Ah oui. Si le bahut derrière, il sert à rien, bah, les flics, ils peuvent pas faire grand-chose tant que tu vas pas les voir. Le problème, Mmh c'est mh. que les flics, bah, alors, c'est de l'harcèlement, c'est immoral à la mort, mais il y a rien d'illégal en soi. Tu as le droit de parler comme tu veux, enfin, entre guillemets, hein, dans les grandes lignes, à une personne, dans le sens où s'il y a des menaces, d'accord, mais là, si c'est juste de la discrimination, bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les flics? OK. Ouais, mais je me suis Ouais, un peu en plus, c'est renseigné des là, vite mineurs donc fait, pendant que vous parliez, et du coup, bah, j'ai un peu plus d'informations. En Vas-y, gros, déjà, je me suis trompé, c'est pas au lycée, c'était au collège, elle avait 14 ans. C'était dans la ça nuit fait du genre. 4, 5 octobre, et elle a été retrouvée pendue, au domicile familial, et elle a reçu des insultes racistes et homophobes, et surtout, des menaces de mort, comme par exemple: «Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt mourir», ou, «On va t'envoyer des liens sur internet pour que tu puisses crever». Ah ouais, plein de trucs, dégueulasses, quoi. C'est des mecs, putain, bon. Ouais, non, mais du coup, pas grave ça, elle a subi du racisme, donc, en plus. Oui, c'est ça, aussi, aussi, aussi. homophobe. Donc, racisme plus homophobe, lui, ils ont des bons combos, les mecs, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est une belle compétence. Mais, comment, oui, et les harceleurs, ils ont rien eu? Ils ont eu quoi? Moi, j'ai Ah pas envie de savoir, bah, ça va être, ouais, ça va être du ressort de je sais pas. Je la police. Ah, attends, La parce que police, je là, pense un peu s'il y a un si ouais, meurtre, là, s'il y a attendez. Si elle a envoyé, si elle a reçu des messages en mode, ouais, genre, on va te pousser au suicide, c'est clairement incitation au suicide, ah donc oui, du coup, voilà, oui. c'est illégal. Donc il peut y avoir des démarches qui sont prises. Le problème, c'est que les gamins, bah, ils sont au collège, donc c'est même pas eux qui vont bouffer, c'est les parents, quoi.
Après, tant mieux, parce que si les gamins ils sont comme ça, c'est que les parents ils servent à rien, ils devraient pas avoir de gamins, ils Ouais, j'avoue devraient. aussi, les parents qu'est-ce qui branlent là? Oh. Après, ils peuvent pas tout faire dans le sens où c'est souvent la mauvaise influence etc. On se fait laisser Ouais. aller. Tu peux avoir la meilleure éducation du monde si tes collègues au collège c'est les chiens de la casse et qui t'induisent là-dedans, bah tu peux pas faire grand-chose. Donc d'un côté, les parents ils ont leur part de responsabilité, parce qu'on connaît pas la situation. Ça se trouve dans le lot il y a un ou deux parents qui sont vraiment bons, mais juste c'est pas de leur faute, c'est possible aussi. Donc D'un côté les parents et d'un côté eux-mêmes quoi. on peut même pas C'est à savoir eux parce de. on peut pas savoir pour eux parce que c'est au cas par cas. Mais dans tous les cas, c'est pas eux qui vont bouffer. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est les parents qui vont bouffer, quoi, ça c'est sûr. Mm. Et ils vont bouffer aussi, mais moins quoi. Et du coup, ouais, pour Mhm. revenir sur le personnel du collège, genre, il y a la mère de Dina qui était sur TPMP qui a. Je Dina, cite ses. c'est ça s'appelle. Ouais. Hein, pardon? Oh, comme dans Last of Us, j'adore ce Ah prénom. bah, Non, non, ce prénom. Ah Dina, ouais, putain. Dinah, comme ça. Mm. Ah, moi, normalement, mais bon, on s'en fout, c'est un très beau prénom. Et bah, du coup, elle a cité sa mère. Ils m'ont demandé si Dina n'en faisait pas trop. Donc voilà, super. Même la CPE, je n'ose plus passer à côté d'elle. Elle me regardait de travers et rigolait avec les autres. Super. Ah ouais. Non, mais ça, je suis désolé, c'est la Ouais. mère. Virez Ouais, là en c'est la fait. mère qui disait ça. Et la mère, ma fille se suicide et la CPE rigole, je te jure que je finis en tôle, hein. Ça fait Vraiment. Ah un non, meurtre, mais hein, oui, pour clairement. le coup, la deuxième phrase, je crois pas que c'était après le suicide. Ouais, ça me paraît trop. Même, je veux dire, je sais que ma fille se fait harceler, je suis désolé, moi ça, Ouais, bon, non, ouais. si c'est après le suicide, ça part en égorgement, si c'est avant le suicide, ça part en coup de tête dans la mâchoire, mais Ça part lave dans la bouche en fusion. Non, mais non, c'est inadmissible, c'est grave. C'est très grave. non, mais je suis au bout de ma vie. Non, mais il faut que les mesures soient prises, il faut que le lycée, si vous bossez dans un lycée ou dans un collège, juste apprenez à faire votre travail, ou alors allez vous faire enculer, et faites juste caissier, quoi, c'est très bien caissier, c'est pas un sous-métier caissier, mais il n'y a pas besoin de surveiller des gens, et vous n'avez pas la vie de jeune entre les mains, quoi. Donc faites des jobs comme ça, faites pas des jobs où vous devez contrôler des gamins et maîtriser, entre guillemets, les guider vers leur futur, parce que là, putain, vous êtes sérieux? Vous laissez passer ça, ça veut dire qu'après Voilà, ils vous sont. les guidez vers la mort quoi, c'est Ah, cool. non, mais c'est n'importe quoi. Et j'ai vu justement un truc sur Twitter, une vidéo sur Discord en plus, ça se passait, où pareil, une meuf se Oh, faisait harceler. Tu l'as vu aussi? je l'ai vu ce matin, ouais. Ah bah voilà, donc une meuf de 12 ans, si je dis pas de conneries, donc encore plus jeune, Mhm. qui se faisait harceler. En gros, il disait ouais, mais ta cam et tout. En gros, voilà, hein, vous avez compris où vont en venir. Et il faisait des menaces, donc en plus on entendait les voix, vu que il y a des preuves, qui disaient ouais, si tu mets pas ta cam et tout, on te retrouve, on bute ta famille et tout. Pardon. D'accord. En plus de ça, j'ai vu la photo du coup parce que ces réseaux à ce fils de pute ont fuité, donc on a pu voir un petit peu la gueule du type. Lui se Sa permet de grande mettre gueule. des menaces de mort, non mais sans déconner, si ce mec se permet de mettre des menaces de mort, je crois que Zayden il peut faire des crimes aussi, hein. Oh la Voilà, Ah ouais. en fait, pendant que la phrase se faisait dans ma tête, je voulais insulter quelqu'un, mais je savais pas encore qui. Et Zayden, c'est le premier mot Bon qui est bah venu. voilà, Voilà, donc petite ça balle. ça Oh, comme. je suis beau. Écoute, comme si j'avais dit qu'il était gay non plus, hein. Alors, il Belle, bouffe. belle. Hein. Faudra qu'il mette un jeu sur cette vidéo, Zayden. Putain. Pas mal. Mais en gros, ouais, je veux dire, c'est le genre de mec qui parle. En fait, c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens vont parler, puis dès qu'ils vont se retrouver, ils font souvent ça face aux filles plus jeunes qu'elles, parce qu'apparemment le mec a une vingtaine d'années, et il fait ça à une meuf de 12 ans. Non mais, oh là là. Et Ouais, t'imagines le mec, c'est. non, mais J'imagine. moi je m'imagine juste, moi, mais mon gamin, il fait ça à une meuf, mais je lui fous un sac poubelle Je sur lui la gueule, enlève la vie. je le fous dans un camion de poubelle, et je le laisse aller dans le four, là, dans le four où il crame les détritus. Excellent. Comme ça, le corps Et- disparaît. Et là, j'ai montré ça à mon fils dans 20 ans, il va dire ah ouais, t'es sérieux, tu m'aurais fait ça? Espèce de chien, t'as pas intérêt. Oh non. Au moins il sait ce qu'il attend, hein, s'il déconne. Grave, grave. Mon petit Ivart, attention à ce que tu vas faire. Mais voilà, après, il faut. Mais là, c'est le même principe. En fait, peut-être il y a des mentalités complètement différentes. Bah, chaque personne a une mentalité différente. Et selon qui on a côtoyé dans sa vie, il y a des trucs comme ça. Ce qui fait que certaines personnes peut-être se disent ah, c'est Discord et tout, c'est tranquille, il n'y a rien de réel. Sauf que bah, la vie, c'est réel, peu importe que ça se passe derrière. Oh, t'as juste à le bloquer et c'est fini. Mais oui, mais en fait, le truc, Putain. c'est que dans ce cas-là, peut-être que ça aurait pu marcher, on sait pas. Mais dans le cas où, genre, c'est des potes IRL aussi, ou des trucs comme ça, où les mecs se connaissent tous et Ah tout, ouais, non, là. faut pas juste bloquer et te dire hop là, c'est fini. Je veux dire, ça marche pas comme ça, la vie. Impossible.
Mmh, mmh mh. Et puis il y a des malades mentaux, hein. Il y a un mec, vous avez peut-être entendu parler de l'histoire, c'était il y a quelques mois déjà, Florian Tell, je crois il s'appelait. Je crois qu'on avait parlé en plus sur une émission. En gros, Non, c'était un ça mec qui avait harcelé une meuf qui la suivait, qui allait dans sa ville alors qu'il habitait de l'autre bout, limite l'autre bout de la France et Vas-y, tout. Il peut-être, ouais. lui a dit: «Ouais, je vais te retrouver, je sais où ton petit frère il habite et tout». J'étais là en mode: «Mais putain, Oh! Mais attends, c'est une série. C'est You en fait. c'est You, c'est ça, c'est You. You d'ailleurs, ah bah, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est voilà. Mais non, c'est ça, il le suivait, en fait, il a fait une vidéo, je vous conseille d'aller regarder, pas pour, voilà, mais genre pour vous renseigner sur le sujet, où, il venait avec un couteau, il se filmait comme ça, il disait: «Ouais, pardon, putain, j'ai des problèmes». En fait, c'est le Fanta. Ah, t'as le Fanta, putain, jamais. J'ai rêté 6 fois là, ouais, c'est Plus que tu t'es il se mouché. filmait. Oh, en plus, j'ai des attendez, je vais me moucher. Du coup, il filmait, Avec un couteau sous la gorge, ouais, je vais te retrouver. Mmh mh. j'ai trop et tout, et il disait: «Ouais, je sais où ta mère habite et tout», enfin, des trucs, et genre, il disait: «Ouais, je suis devant le lycée où, ton petit frère il étudie et tout», enfin, j'étais: «Mais c'est sérieux?» Et elle le bloquait, lui, il se créait des comptes, il la retrouvait. Enfin, je veux dire, c'est pas juste en bloquant la Ouais. personne, si la personne veut te retrouver, t'inquiète pas qu'elle va te retrouver. Mmh mh. Je veux dire, c'est très facile. Alors, il y a toujours, voilà, je veux dire, si tu t'attires pas des problèmes, tu te mets bien en privé et tout, voilà, mais si tu as un fou dans tes contacts et que tu savais pas que c'était un fou, il peut te retrouver parce qu'il va avoir noté les noms de tes amis sur Insta. Ensuite, il va retrouver ses amis par rapport à ses amis, il va faire des recherches et tout. Enfin, les gens, c'est des fous furieux. Il y en a, c'est des malades mentaux, juste pour le plaisir. Ils peuvent faire des trucs. Bah, You est le très bon exemple du coup de la folie. Alors, même si Joe, c'est pas forcément un mauvais gars dans le fond, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Les peuvent être complètement tarés, quoi. Et il faut se dire que c'est pas juste en bloquant la personne que c'est fini. Il faut arrêter le cyberharcèlement, ça existe pas, mais niquez vos mères. Eux, ça se voit là. Oh, bon, allez. On va pas être limite, mais T'es voilà. triste? Arrête. Mais voilà, c'est ça, t'es triste, arrête. T'as envie de mourir, bah, meurs. Arrête. Bah, mange un bout. Dors pas. Psychologue de père en slip. Ouais, Mmh. mais c'est chaud. Voilà. En vrai, bah, du coup, cette Voilà. histoire, vous a permis de en tout cas, nous a permis de vous faire un petit peu de prévention. Donc, si vous êtes victime d'harcèlement, vous savez quoi faire. Parlez-en, surtout. Si vous êtes victime d'harcèlement, arrêtez d'être harcelé. Et harceler les gens, c'est bien. Non, non, je l'inverse. Ah oui, Mais c'est un bon message ça. ça, c'est un bon message. Non, mais si vous harcelez des gens, alors il y a harcèlement et harcèlement, bien sûr. Faire des petites blagues, voilà. Alors il y en a qui vont appeler ça de Et l'harcèlement parce qu'ils ne savent pas. Je sais que. Alors, j'ai une mini anecdote, c'est qu'au collège, il y avait un gars qui se faisait harceler. C'était pas harcelé très fort, mais disons qu'en fait, il cherchait la merde. C'est-à-dire que même moi, j'ai pu participer à cet harcèlement dans le sens où il cherchait la merde de ouf tout le temps. Il cherchait la merde, du coup, bah, tout le monde était sur son dos, mais il continuait à chercher la merde. Du coup, bah, obligé, je veux dire, au bout d'un moment. Il était là, le mec me rappelle, je sais pas si je l'avais déjà. Non, je crois pas que je l'avais raconté dans Radio Wish, mais en gros, la fois où. Il y a peut-être moyen. Où, peut-être, en ouais. gros, Ah, ce gars-là, il pourchassait une de mes potes. oui, bah, ouais, J'en- Si, j'en- oui, ouais. Peut-être que je vu. vous en ai pas parlé, c'est pas en vrai, je la refais en vitesse. Il pourchassait une de mes potes pour la frapper. Je vois, il veut la frapper, je lui fais un croche-patte au moment où il passe. Il se retourne, il met une droite. Alors, je sais pas comment il a fait son compte, mais sa droite, vraiment, c'était une mouche pareille. Du coup, bah, après, je lui ai mis 2-3 petites patates et tout, je l'ai foutu au sol, mais genre, il cherchait la merde. Moi, je suis allé faire quoi? Juste prendre la droite et faire oh, pas cool, je vais tout le dire à la prof. Bah, non. Oh, Genre, je me venge. zut. Et même, il faisait ça tout le temps. Donc, c'était chiant. Qu'est-ce qu'il a Oh, c'est le «oh pas cool», imagine. fait? Mais non, mais c'est chiant quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, je me rappelle qu'une fois, on avait foutu son sac dans la gadoue parce qu'il s'amusait à nous balancer son sac dans la gueule. Ouais, Donc, ouais. c'est pas qu'on le fout dans la gadoue, mais casse pas les couilles, gros. Ouais, Donc ouais. ça, bon, Répercussion. c'est ça. Ça, c'est de l'harcèlement justifié. Enfin, c'est pas de l'harcèlement justifié, mais je veux dire, si le mec cherche la merde, bah vous lui faites une correction. Voilà, il la cherche quoi, il la trouve. Voilà. Si personne cherche, si le mec il est là, voilà, après, c'est pas parce qu'il se défend. Si vous cherchez la merde et que le mec se défend, c'est vous l'harceleur, hein, attention. Voilà, c'est pas parce que genre vous allez chercher oh t'es une merde, lui il va te dire ah bah toi t'es encore une plus grosse merde. Et toi du coup tu continues, bah c'est toi la merde, c'est pas voilà. Mais voilà quoi. Faut C'est savoir différencier et arrêter d'être con. différencier la défense et le harcèlement et arrêter d'être homophobe et raciste. Voilà, c'est cool. Là je pense Sauf que de là temps en temps parce que c'est le cool. racisme Non, va diminuer à la mort là dedans. Si c'est dans The Office, ça va, c'est bien. Ouais. Là, tu peux, mais sinon, non. Non, mais entre collègues, moi, je veux dire, je fais des blagues racistes à Golden des fois, mais il sait que c'est pour rigoler, mais j'ai pas dans la rue dire, j'ai pas dans la rue et dire, ouais, espèce de sale arabe, mais non, oh bah là, ça part en fight. on n'est pas Eric Zemmour ici. D'ailleurs, Eric Zemmour, Oh. très beau strike, hein, vraiment.
Ah, ah Gros oui, shoot je au l'ai vu. J'ai vu une sniper. photo où genre il dit qu'est-ce qu'il a chuchoté et tout à Bulls qui fait un truc chelou avec sa boule avant. Et ce qui me fume, Ah, c'est que d'ailleurs, j'ai joué au bowling récemment, j'ai pas mis un strike, lui il met des strikes. Donc Zemmour est meilleur que moi au bowling, je vais me foutre en l'air. super. Et il y a une photo où il y a bah, les quilles, et puis il y a les quilles qui sont déguisées avec des tenues, des tenues de saoudiennes, je crois on dit. Je sais pas comment on dit, mais les Ouais, tenues avec genre des espèces de tuniques blanches, avec ok, des ouais, c'est espèces de. ça. Oui. Et parce que dans les shows WWE d'Arabie Saoudite, ils ont ces tenues, c'est pour ça que je savais pas comment ça s'appelait. Mais et du coup, ça me fume parce que c'est Zemmour, c'est très certainement ce qu'il a dû voir. Parce qu'en plus, vu que la fille, elle a toujours un petit ruban rouge autour, bah, ça colle trop bien. Je suis mort. Ouais. Mais voilà. Et en plus de ça, après, je sais pas le score qu'il a fait, Zemmour, hein, mais moi j'étais là, je crois que j'ai mis 3 ou 4 fois, j'ai même pas touché de quille. Ah Trop oui, fort. oh. Attends. Les strikes, bon, j'ai envie de provoquer Zemmour en 1v1 là. Et là, Futur il m'en invité de Radio Wish d'ailleurs. J'avoue qu'on va inviter Zemmour dans Radio Wish, on va l'interviewer et on va l'harceler, on va le cyberharceler. Oh. Et ça, c'est beau. Du coup, je vous propose qu'on passe directement à la publicité musicale. Ensuite, on aura 2-3 petits sujets intéressants, des vidéos à vous montrer, des objets à vendre, enfin à vous montrer. Et ensuite, on sera bon pour cette émission. J'espère que vous allez kiffer la musique parce que c'est du Spider-Man. Et ça, c'est beau parce que Spider-Man, c'est la vie. Vive Peter Parker. J'ai appris ma leçon par cœur.
Rebonsoir à tous et re-bienvenue sur Radio Wish. J'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, ça va super. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission numéro 11 de Radio Wish. Eh ben nickel. On va commencer Ils sont tous blasés. Excusez-moi, je bouge ma cam parce que j'ai un petit problème, c'est que je vois pas du tout. Mais nique ta mère. La vie de ma mère que mon PC me fait péter un peu des fois. Ok. Du coup, est-ce que vous êtes prêts pour réagir à des vidéos de dingue là? C'est un petit peu. Il y a un PC il y a qui un avion. surchauffe là. Il y a un avion. Oui, c'est bon. Attendez, parce que je crois que j'ai fait une petite bêtise. Il vole. Une bêtise. Ok, c'est bon, logiquement. Et qu'est-ce qui se passe? Mon PC il pète un peu. PS4 en fin de vie. Il va se calmer. Oh, ça va, on l'entend encore là? Un petit peu, mais je pense qu'il va se calmer. Ok, est-ce que c'est bon, Golden, t'es sur. Tus. T'es sûr Hein? Bah, il faut regarder vidéo maintenant là. Oui. Et oui. On va stream. Hein, C'est bon, c'est déjà en cours là. Moi je suis prêt. Tu es prêt, Golden Omega? 2 secondes, messieurs, dames. Je te fous de notre gueule. Pardon. Donc, on va commencer par l'une des vidéos. On a 2 vidéos aujourd'hui. Et on va commencer par l'une des vidéos putain, les plus drôles de l'univers, faites par Mister V. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! T'es arabe? Non. T'es arabe? Bah non. Tu vas me répondre oui? Est-ce que t'es arabe? Non, je te dis non. Mais putain, réponds-moi! Est-ce que t'es arabe? Voilà, court, efficace. Je savais pas qu'il y avait ça à la fin. Trop bien. Mais tu vas me répondre, ouais. Voilà, je viens vraiment de niquer la vidéo. Putain, je suis vraiment un débile. Alors attendez, parce que du coup, c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. J'ai niqué la mauvaise vidéo. Pépito. Oh, Alors, on va essayer de trouver un petit peu. Radio Wish prend voilà. tout son sens. On est parti pour la deuxième vidéo. En fait, je vois quand Anakin mange quelque chose qui réagit dans son corps. Attendez, parce que là, mon PC, il veut pas. Quand mon PC il veut pas, hein. C'est. Ouais, Radio J'ai Wish, pas- bonjour. Je l'ai pas allumé depuis quelques jours, hein, c'est Je pour ça. vois quand Anakin mange quelque chose qui Eh, réagit. Bon, alors attendez. oh non mais attends, mais c'est quoi ça? Je l'ai pas allumé. Je l'allume une fois par semaine en fait en ce moment, donc. Ok. En fait, Ouais, je bon, quand vois même. quand Anakin mange quelque chose qui réagit dans son corps. Il y a 5 ans, Stéphanie a remarqué qu'à chaque fois que son fils mangeait des bonbons et des gâteaux industriels, Mais toi, il s'il te plaît. devenait incontrôlable. Quoi? En fait, il faut que tu te mutes, on t'entend 2 fois, je crois. Maître Anakin, ça va? Vous avez les yeux rouges. Oh putain de merde, il a pris un pépito. Elle Je est suis pas mal. mort. Ouais, c'était la bonne découverte du jour, hein, du coup. Sympathique. Putain, Mais il a ce qui même- me fume, c'est l'autre, là, c'est quand Anakin, je remarque quand Anakin mange des biscuits industriels, je remarque qu'il est un petit peu porté. la Ouais, Il personne s'appelle Anakin quoi. de biscuits industriels, le mec qui devient incontrôlable, mais c'est qui ce gamin? Faut la fermer. Hein. Putain, Anakin. Voilà, sympa. J'ai bien aimé. Du coup, la vidéo de Mister V, on la connaissait déjà tous, mais on connaissait pas tous la vidéo de Anakin, Anakin. gâteau industriel. Du coup, j'ai bien apprécié. Je propose directement qu'on passe à la vente d'objets. C'est-à-dire que je vais vous présenter un ou 2 objets plutôt cool, dont, en fait, je sais pas si j'en présente 2 ou 3 encore. Je vais y réfléchir. Je présenterai très certainement sur la prochaine édition un objet. Je vais en présenter 2 aujourd'hui, dont un déjà que j'ai pas encore testé. Mais en gros, alors si j'ai bien compris, ça s'appelle. Alors du coup, il est un peu à l'envers, mais en gros, c'est voilà, c'est un truc de rap, mais le jeu. Et en gros, c'est recueil à punchline, je sais pas quoi. Et en fait, si j'ai bien compris le jeu, je l'ai pas encore essayé. Je l'essaierai d'ici 2 semaines, donc je vous en dirai des nouvelles. Mais en gros, l'idée c'est que on fait enfin, il y a des punchlines de rap connus et elles sont pas complètes. Et en gros, l'idée c'est que je pense, d'après Oh, ce c'est que trop j'ai bien. compris, qu'on doit les compléter pour essayer de rendre des trucs assez rigolos et tout. Ok. Donc je pense que ça peut être très rigolo à jouer. Je l'essaierai dans 2 semaines et je vous en dirai des nouvelles. Mais ça m'a l'air sympa. Ça coûte. Oh. Combien ça coûte, à votre avis, ce petit jeu de cartes? Je sais pas combien il y a de cartes, mais parce que j'ai aussi. Attendez. Ça, c'est pas pour moi, du coup. Mais en gros, c'est de la même marque. Voilà, c'est en gros 700 punchlines de rap. Donc pour ceux qui aiment bien un petit peu, du coup, c'est pas pour moi parce que moi je m'en fous un petit peu, mais
C'est voilà, des punchlines. Mon cœur a suivi sa logique, il faut se mélanger dans la mixité, il n'y a rien de tragique. Voilà, donc pour ceux qui aiment bien les posts Instagram, n'hésitez pas à vous procurer ce livre qui est exactement au même prix que celui-ci, mais en gros, lui, c'est surtout lui qui m'intéresse du coup, parce que celui-ci est pour moi et la personne en question. Et donc, voilà, c'est plutôt rigolo. J'espère en tout cas qu'on va se marrer comme Jaja, Dark Vador est de retour. Et voilà, à votre avis du prix, les deux sont au même prix du coup, même si lui, voilà, c'est pas le plus important. 4,99€. Ok, et toi, Golden? 7,99€. Et pile 10 euros. Oh, d'accord, ok. Donc plutôt pas mal. C'est bon, c'est un petit peu cher. C'est vrai que 10 euros, Ouais, c'est quand même tout un à petit peu cher pour des cartes. Mais bon. Du coup, oui. C'est dans la gamme des jeux de société, ça va. Même pas, c'était dans les livres en plus. C'était même pas dans les jeux de société. Oui, ok, d'accord. Ah, d'accord. Mais bon, je pense Ça que va, c'est tiens. considéré comme un jeu de société du coup, vu que c'est des cartes et tout. Et j'ai hâte de tester. Donc je vous en ferai une petite update d'ici 2 semaines pour vous dire si le jeu était fun ou pas. Parce que si ça se trouve, faut juste compléter les phrases sans faire un truc drôle. Mais après, on peut toujours, je pense, remixer le truc pour faire des Ouais. trucs drôles. Ok, Enfin, ok. j'espère. Voilà. Et j'ai un deuxième objet. Ça, c'est un objet un petit peu plus. Alors, c'est pas que pour celui-ci, mais c'est pour. En fait, alors, je vous avais déjà parlé des vinyles, n'est-ce pas? Ah oui. J'aime Ah bien oui. tout ce qui est vinyle, c'est un petit peu vintage et tout, ça revient de plus en plus à la mode. Et là, aujourd'hui, du coup, on va dire. Attendez, je vais enlever le prix sur le truc en fait, parce que je ne l'ai pas enlevé. Ça fait un petit peu con quand même. Non. Parce que du coup, vous allez être spoilé. Attendez, 2 petites secondes. Mais du coup, voilà, j'adore les vinyles et je vous conseille, si vous êtes fan de musique, pas de souci. Ok. Si vous êtes fan, ça sera pour ma décoration, du coup, l'étiquette du prix. J'aime beaucoup mettre ça sur ma table cassée. Donc on va attendre Golden vu que c'est un fan de musique, mais en gros voilà, n'hésitez pas à vous procurer des tourne-disques avec du coup des vinyles, parce que déjà les vinyles c'est super beau, puis en plus tout ce qui est mettre le vinyle, après mettre la petite tige, et ensuite ça tourne, c'est très esthétique, et en plus le son est de bonne qualité pour les vinyles d'aujourd'hui, parce que du coup on réunit l'esthétique d'époque, donc des vinyles que tout le monde utilisait, mon grand-père en avait un, etc., de tourne-disques, mais voilà, pardon, tout ce qui est tu faisais le charme des tourne-disques de l'époque avec qui fait la qualité des tourne-disques actuels, donc avec des bonnes sonos, avec des bonnes enceintes intégrées directement au tourne-disque. Et je vais m'en procurer un bientôt. Alors pas tout de suite parce que là j'aurais pas la place dans mon putain de 15 mètres carrés parisien. On va pas se mentir, mais je vais m'en procurer un bientôt avec donc je pourrais faire oh tiens l'admire c'est ça carrément. Je pourrais faire donc ma petite collection avec déjà un vinyle de gros goût que j'ai repéré. Mais là du coup ce vinyle est plutôt sympathique puisque c'est un vinyle assez joli déjà. Feu! Ça Et oui, reflète, on voit pas ouais, grand chose. un peu mais le vinyle de Nectarine. Ah putain, oui, d'accord, ok. Yes. Bientôt voilà, c'est Necfeu Cyborg. Cyborg, Donc putain, let's go. plutôt sympa. Et apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, ce vinyle est très très rare. C'est-à-dire que pour le trouver, bonne chance. Et en plus, le prix montre quand même que le vinyle est assez rare, si je peux me permettre le petit teasing. C'est pas le premier vinyle que j'achète, mais en gros, je trouve que physiquement, genre, il est grave beau parce qu'il y a tout le côté là où ça fait un petit peu. On voit pas très bien là, comme ça, à l'écran, parce qu'en plus, il y a le Oui. blister. Mais en gros, ça fait un espèce d'effet un petit peu cyborg avec les lettres qui sont des fois retournées et tout. Il y a un petit côté, c'est pas, on va peut-être essayer de voir un peu, mais en gros, c'est doré ici, avec un peu du bleu ici. Enfin, c'est super joli. Puis la jaquette, évidemment, qui est très belle. J'ai aussi, bon, ça, du coup, c'est le CD. Bon, lui, on s'en fout parce que c'est le CD, donc c'est le prix est à 11 euros, on le voit ici, mais parce que c'est le CD. Donc, il est un petit peu moins cher. Et donc, voilà, le même CD du même album. Pour le prix, vous pensez qu'on est sur du combien hein Oh, alors là, j'en ai aucune idée. Du coup, vous utiliser un petit peu pour vous peut-être vous induire en erreur ou vous aider. Le CD classique, format CD, donc, coûte 11 euros, enfin 10,99. Donc, à votre avis, ce vinyle coûte combien? Je dirais, allez, 30€. Et toi, Godland, tu dirais combien? 80. Oh oui, carrément, 80, t'es un malade mental. Non, 80, Ah, c'est pire, hein. pour les trucs vraiment en édition ultra limitée. Le vinyle Ah, coûte c'est. 37,99. Ah, Oh, ok. Un peu plus d'une trentaine d'euros. Le vinyle est cher en soi, parce qu'un vinyle, normalement, ça coûte dans les vingtaines, voire des fois un petit peu moins, voire des fois un petit peu plus. Mais là, c'est un vinyle Ah, qui quand même. apparemment est rare et, Ok, et, ok. et voilà. D'ailleurs, mais d'ailleurs, ouais, moi, je vais pas tarder à m'acheter le tourne-disque qui va avec pour pouvoir me lire. Moi, comme j'ai dit, j'avais le Mandalorian que j'ai vu. J'ai vu aussi un vinyle Last of Us
Ça, j'étais là en mode quoi? Un vinyle Last of Us, je Alors veux là, ce vinyle. Donc il y a du Star Wars, j'ai vu, j'en ai un. Non, je sais pas si je l'avais vu en format CD ou quoi, mais j'avais vu du Spider-Man. Je sais pas si c'était en format CD ou en disque. J'ai vu, il y avait du Camelot évidemment. Il y a plein de petites. En fait, il y a toutes les nouveautés en sortie de film et bien sûr les artistes. Donc du Travis Scott que j'ai vu tout à l'heure à la Fnac, qui en plaira pour certains. J'aimerais beaucoup qu'ils sortent d'Anaheim, s'il vous plaît, les Vikings là, un petit peu en vinyle, pas la série. D'ailleurs, la série peut-être que ça sortira, je sais pas. Mais j'ai vu aussi une série, mais je sais plus, je crois que c'était Breaking Bad, mais je suis pas sûr. Enfin bref. Voilà, en gros, vous pouvez trouver. Donc en plus, voilà, comme je vous ai dit, très bonne qualité. C'est joli comme tout, parce que ça, c'est des objets de collection sa mère. Hein. Genre vraiment, il y en a qui le laissent sous blister comme ça, juste parce que c'est magnifique. oui. Avec on ne voit rien, mais le vinyle est super beau. Donc voilà, pour la présentation du vinyle de Nectarine. Je vous parlerai de Nectarine un petit peu plus tard, c'est-à-dire d'ici probablement l'émission prochaine, et je vous ferai du coup une autre publicité pour la Nectarine. Vous verrez pourquoi j'insiste autant sur la Nectarine et Necfeu, parce que c'est la même chose. Sans compter Macron qui joue à l'équipe de Marseille et qui fait des tirs de Joule. J'en parlerai un petit peu plus tard. Du coup, je propose qu'on passe au débat Excellent. entre guillemets du jour, qui est donc un petit peu de présenter ce qu'on aime en ce moment, ce qu'on aime regarder, jouer, faire même carrément. Voilà, donc je propose que Golden commence. Qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu fais qui te fait kiffer en ce moment? Alors, bon, je vais commencer en termes de jeux vidéo parce que nous sommes tous des jeux vidéalistes. Ça se dit ça? Voilà, bon, du coup, en termes de jeux vidéo, du coup, bah, moi, je suis en plein sur Last of Us en termes de jeux d'histoire. Donc, il y en a un qui lâche la langue. Lâche la langue. Bon, et du coup, bah, Last of Us, je suis. Bon, attends, je vais pas dire où j'en suis. Ça peut spoil, non? Non, bah déjà dans les commentaires si ça spoil, on bannit. Ouais, à Pittsburgh Voilà. alors. Voilà. Voilà, il est à Spitsburg, donc à peu près vers le milieu du jeu, je dirais. Ok, bon bah milieu du jeu. Et du coup bah surtout Last of Us, ensuite bah beaucoup de FIFA pour le coup, parce que bon le jeu est sorti, il est neuf, même si bon pour certains on Il est dirait neuf, pas. mais ce que je trouve incroyable, c'est que le jeu est neuf, mais à la fois vieux. Oui, ouais, parce que c'est tout le temps le même, du coup à forcer, Ouais. Ah, ok. il vieillit. Bah du coup sinon ouais en termes de jeu c'est surtout ceux-là, parce que du coup jeu solo, jeu multi, bah c'est déjà fait, après les autres on verra plus tard. En termes de série, je continue ou je vous laisse parler de vos Ouais, jeux non, vidéo? continue, fais Ok. tout ce que tu. Bah, en termes de série, moi, bah, du coup, vous, c'est plus The Office en comique? C'est quoi? Oui? On va faire comme t'as dit, on Ouais, va vas-y, plus faire c'est vidéo mieux parce coulée, comme que ça sinon on parle je. de la même catégorie, pour pas revenir un petit peu, voilà. Bah alors moi en ce moment sur le niveau du jeu vidéo, alors je bouffe, mais alors je bouffe d'une force du Spider-Man. Oui, alors il n'y a pas que les films que je bouffe. Mais là j'ai fini 2 fois en quoi, depuis que j'ai ma PS5 en un mois, j'ai fini 2 fois Spider-Man. Je suis un malade mental. Oui. Oh non mais ce jeu est trop bien, genre tous les soirs je me fais des bons 2-3 heures de session de Spider-Man, hein, vraiment c'est un plaisir. Genre vraiment incroyable. Et puis après je suis sur du Valhalla un petit peu, parce qu'il y a eu les DLC, enfin le nouveau DLC qui est sorti, Discovery Tour qui est très bien. Un petit peu d'NBA de tout cœur, un petit peu de FIFA, un petit peu à droite à gauche de jeux. Des petits babioles, du Far Cry 6, oui aussi. N'oublions pas Far Cry 6. C'est vrai, j'ai oublié. Niveau jeux vidéo, j'y suis, j'ai fait un petit peu le tour. Ouais. Eh bien, moi, c'est bah, comme d'habitude un peu de GTA, du Far Cry 6 évidemment. Et là, en ce moment, j'ai commencé un petit jeu, c'est Wolfenstein. Oh, Je sais pas si vous connaissez. Bah, Mais, on ouais, voilà. on avait joué un peu au jeu en coop et puis on a arrêté, je sais pas pourquoi. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Et bah voilà, c'est très sympa, tout ça. ok, ok. Du coup, Je continue. vas-y. Bah, du coup, en termes de série-film, on va combiner les deux. Bah, du coup, bah, j'ai commencé par les films. Bah, j'ai été entraîné par la vague Spider-Man de Raven. Du coup, bah, j'ai fini la trilogie Tobey Maguire et je commence The Amazing Spider-Man. Oh là, English, trop fort. Oui, Parce que hier, je lui ai montré la scène que je t'avais montré dans le jeu. Voilà la scène de Electro contre Spider-Man, premier combat, une qui bonne est, scène pour te mettre en bouche, quoi. Pas mal. qui est exceptionnel. Donc voilà, les Amazing Spider-Man, des très bons films, surtout le deuxième qui est excellent. Voilà. Troisième aussi. Niveau série, Niveau série, bah, vous êtes plus The Office en termes de série comique, mais moi j'ai été
pris par la vague Brooklyn Nine-Nine. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais cette série me fait péter des bords, tout simplement. Donc, je suis à fond dessus. Après, voilà, bon, anime, pour vous, ce sera pas trop intéressant, mais moi, je suis plus Demon Slayer, donc s'il vient de sortir. One Piece, je suis en train d'essayer de tout rattraper, c'est très long. Très long. Mais bon, voilà, après, ouais, après, ouais, non, c'est à peu près tout anime et série. Alors, série que je réfléchis. Ah bah oui, Viking. Viking, je suis en train de faire. J'allais oublier. Viking, je suis saison 3, donc ça, on essaie de rattraper tout ça. Et après, c'est à peu près tout. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal, mais oui, Viking, faut pas oublier cette série exceptionnelle. Toi, Orjo, t'es sur quoi un petit peu au niveau des films et tout, là, un petit peu là, dis-moi un petit peu. Au niveau des films, c'était avec toi, là, les Spider-Man. Il faudrait regarder le dernier là, qui est passé sur Netflix. Ouais, il faut que je trouve un moyen, mais en fait, je voulais regarder d'abord les Avengers et tout pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe avec Spidey avant, quoi. Je te dirai ça d'ici quelques jours. Sinon, bah voilà, c'est tout au niveau des films et séries. Bah voilà, on a commencé The Office et c'est assez marrant, c'est pas mal. Bon, c'est le début, mais ça va être pas mal la suite, je pense. Ouais, la première saison est clairement inférieure aux autres. Sauf la 8 et la 9. Non, la 9 surtout qui sont. Ouais, la 8. Ah, je sais pas. Non, en fait, elles sont toutes bien, mais la première c'est la moins bonne parce que c'est le début, tout, voilà, mais elle est quand même très bonne. Et du coup, au niveau série, bah, du coup, The Office que j'ai déjà fini sur Amazon, et du coup, vu qu'elle est ressortie sur Netflix, je me la regarde quelques petits épisodes de temps en temps parce que j'adore, surtout en mangeant. C'est un putain de bon délire de manger en regardant The Office, c'est trop bien. Genre, vraiment, faites ça. Et niveau série, j'essaye La Casa des Papel, j'ai du mal avec cette saison, mais j'essaye de regarder un épisode de temps en temps. Il se force. Non, je ne pense pas parce que j'ai envie de connaître la suite du scénar, mais voilà, c'est pas fou non plus. Niveau série, je crois que je suis déjà dans tout. Je me fais. Ah bah après, oui, en ce moment, je suis surtout sur le MCU. Donc je me rattrape tous les films du MCU parce qu'à part les Spider-Man, j'avais rien vu. Donc j'ai fait tous les Iron Man, j'ai fait dans les 2 premiers Thor. Là, je suis sur le deuxième gardien. Si vous suivez un petit peu la chronologie, je suis au deuxième gardien de la galaxie. Donc j'arrive bientôt au à la fameuse doublette Avengers Infinity War et Endgame. Et donc ensuite, voilà, pour tout simplement arriver aux séries, parce qu'en fait j'ai commencé parce que je voulais absolument voir la série de Loki. Parce qu'une collègue m'avait dit ouais regarde Thor et tout, toi qui aimes bien la mythologie, ça peut peut-être t'intéresser. J'ai essayé, j'ai trouvé ça éclaté. Du coup, non c'est pas horrible, mais Thor c'est pas Thor déjà, pas le même Thor que la mythologie. Il est super musclé et tout alors que Thor c'est un gros lard. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Mais ouais, c'est pas. Voilà, puis même le scénar un petit peu prévisible, cliché, mais bon. Après, les acteurs sont très bons et tout, donc ça, c'est pas un souci. Mais Thor est très intéressant dans les Avengers, bizarrement. Mais bon, peu importe. Captain America, je vous conseille les 2 Captain America, les 2 premiers, enfin le 3ème aussi, mais le 3ème c'est Avengers 3, du coup, en fait, c'est très bizarre. Mais parce que c'est pas du tout un Captain America, qui est Captain America ou qu'il y soit pas, bah, c'est la même chose en fait, alors que c'est censé être un Captain America, c'est très bizarre. Mais Captain America 2, bah, je vous ai montré en plus quelques scènes, la scène de l'ascenseur, la scène du coup avec le petit Luke Skywalker là, futur Luke Skywalker, Sebastian Stan. On aime bien. Mais voilà, très très bon film, Winter Soldier, je vous le conseille, excellent. Meilleur MCU pour l'instant. En étant objectif, même meilleur que celui de Tom Holland, du Spider-Man de Tom Holland, mais voilà. Donc, on est bien. Spider-Man qui arrive en décembre, No Way Home, ça va être incroyable, avec tous les méchants qui reviennent, j'en bande à l'avance, clairement. Et voilà, niveau série et film, on est tout bien. Je regarde Star Wars Vision de temps en temps. Je me fais un petit épisode de temps en temps. Le problème, c'est que je suis pas trop dans. Enfin, j'adore Star Wars. Là, quand Mandalorian saison 3 va sortir et le livre de Boba Fett, je vais le détruire. Mais sinon, ouais, en ce moment, c'est plus du MCU parce qu'il faut que je rattrape 27 films. C'est long. Ah oui. Sinon, niveau musique, vous écoutez quoi là, en ce moment là, un petit peu. Ah oui, moi, pardon. Ouais, je vais tricher un peu, je vais aller sur Spotify parce que je sais plus trop exactement. Moi, niveau musique, j'essaie de. Voilà, je suis sur un très bel artiste. Déjà, bel artiste et bon artiste aussi, qui est Orelsan, parce qu'il va bientôt sortir son nouvel album, là, si vous avez suivi. Et franchement, bah, un délice auditif. Je vais l'écouter encore. Son album qui va s'appeler Golden au bûcher, d'après ce que j'ai compris. Exactement. Tu changes toutes les lettres et tu mets civilisation et c'est ça.
Du coup, ouais, j'écoute beaucoup de Orelsan en ce moment. Bien évidemment, du rap Quinry, tout ça. Et que ça, putain, y a rien d'autre. Je suis mort. Ah si, bah du coup, ah ouais, mais j'ai fini Laylo d'ailleurs. Ah, Très, alors, très bon album. Très très bon album. Je le réécoute souvent du coup des fois. Enfin, non, bah, franchement pas mal. J'aime beaucoup. Et non, ok bon. Rien de particulier en tout cas. bah, moi en ce moment, je suis plutôt sur des musiques de films et tout. Genre, je me refais, bah, du coup, vu que je suis un peu dans la vibe Spider-Man, je me fais pas mal de petites musiques de Spidey. Le thème de Venom, il est incroyable, des trucs comme ça. Musique de films en général, de séries, et aussi un petit peu, bah, je suis toujours un petit peu dans la vibe Laylo, hein, je m'écoute du Laylo un petit peu en veux-tu en voilà, toujours sur l'album de Kanye West, hein, de temps en temps, je me réécoute les sons assez régulièrement, que j'aime bien de son album. Pardon, pas de Kanye West, de Ye. Ça, putain, on aurait dû en parler de ça. On en parlera la semaine prochaine de Kanye West et Ah Ye. oui, yeah. Ah, c'est n'importe N'importe quoi. quoi. Il a changé. Ouais, Yeah. non, Ah, vraiment. bien sûr. On en parlera de Kanye West parce qu'il va nous sortir un coup dans quelques jours, c'est sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas découvert beaucoup de sons depuis un petit moment. Si de temps en temps, dans les stories de certains collègues, ils mettent des sons, et des fois, il y a des bons sons. En fait, non, il y a une collègue qui met des bons sons la plupart du temps, sinon, c'est pourri. Mais voilà, c'est putain. Et dans les Gardiens de la Galaxie, ils ont une très bonne musicalité, du coup, ils sortent des très bons sons. Donc, un petit peu de rock des années 80, des trucs comme ça, c'est plutôt sympa. 90 plutôt. Mais ouais, toi, Yorgjo, t'écoutes un peu de musique en ce moment ou... Oh, je suis pas très musique, moi. Voilà, les seules musiques que j'écoute, c'est que je regarde des films ou des jeux. D'accord, ok. Puis voilà, tout Pourquoi simplement. pas. Pourquoi pas. Et bien écoutez, voilà, qu'est-ce que vous aimez faire là pour qu'on clôture un petit peu tout ça? Qu'est-ce qu'en ce moment vous fait kiffer à faire en général dans la vie, des trucs que vous aimez bien faire, que ce soit du sport. D'ailleurs, niveau sport, ouais, bon bah on s'en fout, de toute façon on regarde tous le même sport depuis, voilà, on s'en fout. Mais qu'est-ce qui vous fait kiffer en ce moment à faire? Bah, je vais commencer. Bah là, ce qui me fait kiffer, du coup, bah j'ai pas forcément le temps, mais c'est les études. C'est pas ce qui me fait kiffer, mais c'est ce qui me prend la plupart de mon temps. Ouais, Oui. moi le but c'était vraiment de savoir ce qui te faisait kiffer, c'était bon, j'étais là en Bah, mode ah let's go, plein de devoirs pour demain, yes! Alors, pas forcément, mais non, en vrai, ce qui me fait kiffer bah, dans les loisirs dehors, c'est bah, principalement du tennis. Je fais que ça. Essayer le tennis, je vous jure. Au premier abord, ça peut paraître nul, mais franchement, non, ça paraît pas nul. C'est Bah, trop bien, franchement. au premier rapport, ça vous nique l'épaule. Ah, un connaisseur? Bah, je t'ai dit, moi j'ai fait du tennis pendant quelques mois. Ah, c'était pour Radio Wish, je savais. Ah, d'accord, ok. Oui, non, mais j'ai fait un petit peu de tennis et tout, c'est vrai que ça nique l'épaule à la longue, mais bon, après c'est. Enfin, pas que l'épaule, hein, le poignet, puis même les chevilles, parce qu'il y a les changements de direction et tout, mais bon, après. C'est brutal. T'en fais en club toi ou juste pour le kiff? Ah, pour le plaisir. Hein. En club, ça va être trop compliqué. Ouais. Non, mais c'est mal parce qu'en club ils te demandent des exercices, la flemme, gros, t'as juste envie de taper dans une balle avec ta raquette, quoi. Je te jure. Mais pour le kiff, ouais, par contre, pour le kiff, c'est un vrai kiff, pour le coup, tennis. Faire des murs, là, je me rappelle, j'étais dans mon garage et je faisais des murs tout ça, seul, j'ai fait ce ça. connard. Ouais, trop bien. Et avec ma mère aussi, parce que ma mère aimait bien le tennis. Ah, excusez-moi, mais je crois qu'on s'approche des 12 hein, prévus. Du coup, Yorkjo, t'as d'autres choses, Golden, que tu aimes faire? Ah, pour finir rapidement, ouais, bah, de lire en ce moment. pas des romans, mais des mangas, du coup. Et c'est bon, ça ira. Ok. Yorkjo, est-ce que t'as des belles choses à nous raconter, là, des belles activités? Des activités, bah, je sais pas, à part hormis les jeux vidéo ou les films, à part ça, rien de spécial. Ok. Bah moi personnellement en ce moment j'aime beaucoup, alors ça paraît un peu cliché mais j'aime beaucoup faire les magasins déjà. Genre vraiment, non vraiment aller à la Ça m'a Fnac fait. et tout, aller chercher des vinyles, je te jure, moi tu peux passer des longues minutes à la Fnac à rechercher des vinyles, rechercher des Franchement, juste des c'est trop pellicules bien. pour le Je cherchais Polaroid. des trucs comme ça. Non vraiment, hein. Allez. Et juste petite parenthèse, oh j'ai fait renverser ma canette. Oh, 2 petites secondes. Parce que j'ai pas l'appareil photo. On me l'a volé pour aller à Toulouse là. Mais putain, je suis un peu Super. tout cassé. Genre, j'ai les pellicules, donc c'est un appareil photo Polaroid, donc si vous renseignez, l'Instax Mini, qui est un très bon appareil photo Polaroid. Vous prenez la photo, la pellicule sort, ça je vous avais déjà raconté, mais en gros, voilà, j'ai les pellicules là, vous pouvez mettre des filtres, et ça c'est lourd. Pas sur celle-ci, mais avec d'autres trucs. Sinon, j'aime bien, récemment, j'ai fait un peu du bowling et tout, j'ai essayé pour la première fois un restaurant de haute classe. Genre un restaurant où genre, j'avais mis un peu dans ma story Snap où j'ai fait une blague, en plus à la base je voulais pas, mais genre, ça me fume parce que
La vidéo, on voit un mec, en fait, au loin devant la vitre. Et du coup, j'ai mis je me devais de vous montrer ce bel homme. Entre parenthèses, on s'en bat les couilles de la tour, je sais pas quoi. Parce que grosse vue sur Tour Eiffel et tout. Un vrai plaisir. Bon, par contre, tu ressors après la note, t'es là en mode. Ah, bon, alors. Oh, de l'eau. En plus, légère anecdote, le serveur trop sympa, hein. Tous les serveurs étaient sympas. Ils me disent ouais, vous voulez mettre un petit pourboire et tout. Du coup, ça fait un peu con, je peux pas dire non. Et moi, je dis vas-y, Ah bah, pourquoi pas, je vais mettre 2 euros. J'ai paniqué, j'ai dit 10 euros. Ouais, voilà. J'ai mis 10 euros de ah là, pourboire. il est heureux. Là, Ah, mais on a il fait était un heureux. heureux. Ouais, mais de ouf. Et moi, j'ai paniqué, je savais pas. Du coup, j'étais là, bon, voilà, hein. Sors, t'es C'est pas. ça. J'avoue, je l'ai payé un peu de 8 au mec, quoi. Et il va pouvoir se mettre très très bien. Mais voilà, sinon, ouais, bowling et tout, c'est génial. Le bowling des Champs-Élysées, si vous êtes sur Paris, il est dingue. Alors, ça fait. Il y a un côté boîte de nuit et un côté bowling. Par contre, petite anecdote aussi, je suis allé au bowling pour faire un bowling. Et on dit, ouais, est-ce qu'on a 1h30 d'attente? Non, mais attends, on a 1h30 d'attente, Oh, tu vois, juste pour que la piste soit libre. Du coup, on se dit, ouais, on fait quoi du coup en attendant? Et là, en mode, ouais, pourquoi pas faire un petit baby-foot? Et moi, je savais pas que le baby-foot était payant. Donc on va voir et tout. Ils me disent, ouais, je peux avoir votre carte d'identité pour la caution et tout, ce qui me donne la boule. Et donc on joue quoi? On joue une bonne heure et tout. Je gagne 7-1 en match. Je suis très content. Et après, j'arrive et on me dit, ah, attends, c'est quoi ce bruit? c'est qui? Ah, attends, tu vois pas un peu des branches comment, vite fait? Ah non, 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 c'est Golden, je crois. Ok, ouais, c'était Golden. Ok, je continue vite fait. Ah, Non, c'était pas. c'était. Et en gros, j'arrive à la caisse et tout pour rendre la boule parce que notre piste était libérée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils disent que la piste est libérée avec un petit truc où ça brille et ça bip quand c'est prêt. C'est trop bien. Du coup, j'arrive et tout. Ça va nickel, ça marche. Et j'arrive et je demande ma carte. Ils me disent, ok, bah du coup, on va vous régler le baby-foot en premier. Je suis là en mode, hein? Qu'est-ce que vous Pardon voulez dire? Ils me donnent un truc avec marqué 9 euros dessus. Bon, ça va, 9 euros pour une heure de baby-foot, mais j'étais là en mode bon. Mais il y a pas un pote de nous qui dit oh là là, c'est payant. Mais après, j'aurais pu Il y m'en a des douter fils parce que de la boule n'était pas là, donc j'aurais pu m'en douter, mais Ouais. pour venir, quand tu vas la chercher, ils disent ok, par contre, Ah c'est payant. ouais. Moi, j'étais là en mode Mec, bah ouais. quel bande de connards. Bah voilà, ils Non, ont gagné de 9 euros. grave. Et puis, belle ambiance parce qu'il y a un bon bar et tout. La salle est assez petite, genre elle est assez confinée, mais il y a un bon bar et tout. Il faut le pass sanitaire, hein, par contre. Il y a un bon bar et tout, on peut prendre des cocktails. Alors, avec ou sans alcool, ça le problème, c'est que du coup, je pense que si on est à deux, on peut pas y aller, faut être adulte. J'ai pris sans alcool, rassurez-vous, je ne suis pas un alcoolo. Mais, mais en tout cas, voilà, c'était assez rigolo. Et il y a de la musique à fond, par contre, en direct en boîte, c'est terrible. Et juste à côté, il y a une boîte pour ceux qui sont intéressés. Nous, c'était pas notre objectif, mais voilà, il y a des boîtes à côté, donc c'est plutôt cool. Je crois que ça s'appelle le Duplex, si je dis pas de conneries. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à faire les magasins seuls ou entre amis. Voilà. Ça vit bien. De quoi? Ça vit bien. On vit. On vit bien. Et bien écoutez, je pense que ce sera tout pour cette émission. Est-ce que vous avez déjà le mot de la fin, dédicace Yorkjo? Bah, dédicace à Revan, à Golden. Ok. T'aurais Et pu voilà. t'arrêter, non, tu sais. De quoi? Non, je rigole. Dédicace au Fanta. Fanta Ça, exotique, faut pas belle l'oublier. boisson. Oh, dis donc. Et puis voilà, je passe à mon tour. Goldush. Dédicace à vous, la régie Radio Wish, et les participants Radio Wish qui sont les titulaires. Ah oui, dédicace aux esclaves aussi. Ah oui. On les oublie trop souvent, eux. Bah, c'est eux la régie, hein, au final. C'est ça. Dédicace à tous les mecs que j'ai douillés sur FIFA. Je t'aime. C'est Dédicace gratuit. à Micro qui vient de me lâcher là. C'est dur à rentrer. Je voulais faire la blague, mais j'arrivais pas, gros. C'est bien, hein. C'est dur. Coupé. On va peut-être s'arrêter ici du coup pour cette émission. Du coup, dédicace à personne, allez tous vous faire foutre. Et puis, bien évidemment, alors, je tiens à préciser que pour cette émission, on était censé mieux la préparer. Problème étant que j'ai été malade tout le week-end, donc on n'a même pas pu faire d'appel et tout, c'était la merde. Je doutais de pouvoir faire l'émission aujourd'hui, honnêtement, parce que ce matin, je me sentais pas terrible, mais finalement, ça va mieux. Même si mon nez, là, commence à me prendre depuis tout à l'heure, c'est un enfer, un enfer. Attendez, d'ailleurs, dernier mouchage. Vous avez compté ou pas du coup? Pardon? Vous avez compté les abonnés?
Ça doit faire le 11e, je Ouais, crois. on verra bien à la rediff. D'accord. Et puis voilà, donc en tout cas, on va essayer de préparer des bonnes émissions pour le futur. On a peut-être quelques petites choses qui vont se passer prochainement. On va essayer de faire les choses bien. Donc j'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est pas le cas, bah, allez vous faire enculer. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Excuse.